entretiens du marquis. Bonjour à tous. Pourquoi les réseaux sociaux se déchaînent-ils sur Muriel Robin? Hier soir, j'étais avec vous puisque j'ai répondu à pas mal de messages, mais vous êtes très nombreux. Alors malgré les 2 heures que j'ai passées sur mon écran avec vous, eh bien, j'ai peut-être répondu à 60, 70 messages. C'est un peu comme ça. Et puis, dans une conversation, parce que j'étais aussi sur Twitter, certains m'ont reproché de ne pas parler de Muriel Robin. Et je leur ai répondu que j'en ai strictement rien à faire. Et puis ce matin, j'ai écrit ma vidéo, j'ai une vidéo très riche en informations et très très intéressante comme d'habitude, vous allez me dire, et j'ai eu une curiosité, j'ai tapé Muriel Robin, pourquoi les réseaux sociaux se déchaînaient-ils? Alors, il y a des raisons qui sont très mauvaises, je ne vais pas les reprendre, je ne suis pas people, je ne suis pas un voyeuriste, je ne suis pas dans la tête de Muriel Robin, je n'ai pas à expliquer ses actions. Non. Si les réseaux sociaux se déchaînent sur Muriel Robin, c'est qu'il y a des raisons. Et la raison, eh bien, elle collait parfaitement au texte que j'avais écrit et j'ai trouvé que c'était une excellente illustration de mon propos. Alors, la photo, évidemment, vous venez de la voir de ma vidéo, c'est celle-là. Et oui, les réseaux sociaux se déchaînent sur Muriel Robin parce qu'elle est très proche du clan, j'ai envie de dire oui, du clan présidentiel. Alors, il faut bien comprendre que Muriel Robin, quand on tape Muriel Robin et Brigitte Macron, voilà, vous avez des photos de partout. Vous voyez que Mimi Marchand a bien fait en sorte que les photos soient très très intéressantes sur le visage de Brigitte Macron. Il doit y avoir un petit peu de retouche ici. Et puis, on voit toujours ces soirées, toujours Brigitte Macron au visage retouché. Getty Images, voilà, Muriel Robin. Vous avez donc de très nombreuses soirées où Muriel Robin est à côté du couple présidentiel. Il y a une raison à cela, c'est que Muriel Robin s'est émue de la violence faite aux femmes. Et le président de la République, comme par hasard, a répondu très favorablement et il a dit « Banco, on va faire quelque chose ». Et c'est là où Muriel Robin mérite dans une certaine mesure, notre critique. Alors vous allez me dire, mais la violence faite aux femmes, c'est une noble cause. Je vous connais certaines. Je ne vais pas vous dire, allez au piquet 5 minutes, parce que je devrais. Il faut d'abord réfléchir. Le gauchiste parle toujours des idées très haut placées, mais il ne regarde pas les faits. Ce qui est important, c'est les faits, et après, on peut parler des grandes idées. En effet, lorsque Muriel Robin déclare qu'il faut lutter contre la violence faite aux femmes, il y avait une très grande augmentation de violence. Qui était le principal responsable de ces violences? C'était le chef de l'État. C'est-à-dire qu'elle va demander l'appui du personnage qui est grandement responsable de la violence faite aux femmes. Autrement dit, elle lui permet de ne pas assumer la responsabilité de son bilan en la matière. Et là, je trouve que c'est insupportable de la part de tous ces gens du showbiz qui font en sorte d'entrer dans le plan média d'Emmanuel Macron pour ne pas assumer ses responsabilités. Et quand je dis cela, regardez. Le confinement a favorisé les violences conjugales, mais il les a aussi souvent déclenchées. 30% des victimes de violences conjugales déclarent que les violences ont eu lieu pour la première fois pendant cette période. Donc c'était Emmanuel Macron le principal responsable. Et quand on ajoute l'arrivée massive parfois de gens qui ne partagent pas nos valeurs, à l'égard de nos épouses, de nos sœurs, de nos mères, eh bien, Macron est doublement, triplement responsable. On sait sa technique, il évacue par les médias sa responsabilité et Muriel Robin participe au plan média d'Emmanuel Macron. Car, est-ce que ce qu'a fait Muriel Robin a été utile pour les femmes? Pas le moins du monde, puisque nous avons vu encore des augmentations de violences faites aux femmes en 2022. Voilà, c'est essentiellement ce milieu d'artistes qui est utilisé par Emmanuel Macron pour couvrir cette turpitude. Et ça, c'est insupportable. Et on comprend pourquoi, donc, dans ces conditions, Muriel Robin suscite la colère des Français. Ce sont des influenceurs, les artistes. Il y a des gens qui pensent que Muriel Robin est une femme formidable. À partir du moment où elle fréquente Emmanuel Macron, qui a été responsable des confinements, de privation de liberté, qu'elle fréquente Emmanuel Macron et Brigitte Macron, qui ont
qui ont traité d'une certaine manière les Gilets jaunes, qui sont responsables de la politique économique de ce pays, eh bien, elle ne mérite pas, évidemment, notre respect. Au contraire, on doit la qualifier de complice ou de collabo. Alors, hier, j'avais traité cette question dans la visite d'Emmanuel Macron à Jarnac. Je vais reprendre quelques éléments. Ces deux images expriment parfaitement la duplicité du chef de l'État. D'un côté, on le voit dans une classe où il prononce un discours inaudible parce que la bande-son est pourrie. Et puis, on voit une très belle image, mais il n'y a plus d'élèves dans la classe. Il y a un cadre, il y a de la lumière, il est recoiffé, et il tutoie des élèves, il s'adresse à eux alors que la classe est vide. Vous avez ces deux vidéos dans les liens descriptifs dans ma vidéo d'hier. Certains m'ont dit, mais vous êtes sûr de cela ? Regardez, analysez les deux vidéos et vous verrez très bien qu'en effet, la deuxième vidéo, c'est un tournage qui a été fait dans une salle vide. Alors, Jarnac, pour moi, c'est tout Emmanuel Macron. C'est toute la politique d'Emmanuel Macron. Alors, je voudrais quand même revenir sur quelque chose. Pourquoi Emmanuel Macron se transforme, selon le mot de François Asselineau, en gynécologue ? Eh bien, parce que 90% des décisions ne sont pas prises à l'Élysée, elles sont prises à Bruxelles ou dans l'OMC, au FMI, ou dans toute une série d'endroits, parfois à Washington d'ailleurs. Et Emmanuel Macron, eh bien, c'est celui qui sert cette politique. Donc il a une marge de manœuvre qui est assez réduite. Nous savons aussi qu'à Bruxelles, c'est le lieu de la corruption et qu'il nous arrive de voir des décisions tout à fait étonnantes comme la suppression des moteurs thermiques en 2035 et Emmanuel Macron ne s'oppose pas, il est comme un lapin dans la nuit, il ouvre des grands yeux écarquillés et se tait. Il est donc obligé d'apparaître sur les écrans avec ce qu'on appelle un plan média, donc il est obligé de communiquer sur d'autres choses. Alors comment cela fonctionne ? J'avais été très surpris lorsque j'étais jeune professeur, et j'étais syndicaliste de droite au SNALC, d'apprendre que le ministre, sur ses 10 conseillers, il avait 9 conseillers en communication. Il n'y avait qu'un seul qui le conseillait sur la chose scolaire. Et comment les choses se passaient ? Eh bien, il y a une réunion avec le ministre, et le ministre demande absolument à ses conseillers de communication des idées pour un plan média, pour apparaître dans la presse. Ils ne sont pas là pour traiter les questions scolaires, ils sont là pour leur carrière, pour apparaître sous les feux de la rampe et notamment faire en sorte que les Français adhèrent en quelque sorte à cette communication. Et vous avez bien compris que les journalistes aux ordres sont complices de ça. Ils participent à ce plan média, ils sont d'ailleurs même les promoteurs. Sans eux, il n'y aurait pas cette politique européiste. Alors, le niveau scolaire peut s'effondrer, le racket peut exploser, le système éducatif se déliter, les professeurs être en très mauvaise forme. Ce n'est pas grave, les conseillers en communication font en sorte de trouver des actions comme le poids des cartables, le menu vegan le lundi, etc., etc. Des choses qui sont évidemment accessoires et on se détourne toujours de l'essentiel. Eh bien, c'est ce qui arrive à Emmanuel Macron. Il est dans une situation compliquée en ce moment. Les politiques sanitaires qu'il a menées eh bien, sont en train de lui revenir à la figure. Il y a de nombreuses révélations et j'en parlerai dans la suite de cette vidéo. La guerre en Ukraine, c'est une catastrophe pour lui et pour nous du même coup. J'en parlerai aussi en fin de vidéo. La réforme des retraites, c'est aussi une catastrophe pour le gouvernement, j'en parle dans une minute. Et puis, il y a toute une série de catastrophes économiques qu'il va devoir assumer. Donc, il demande à ses conseillers en communication, trouvez-moi quelque chose pour apparaître à l'écran. Et c'est là où ils organisent Jarnac, la fameuse vaccination. Dans un monde normal, ce serait à la rigueur le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation nationale qui pourrait communiquer là-dessus. Le seul ennui, c'est qu'Emmanuel Macron est la pire personne pour parler de vaccination, et vous savez pourquoi. Alors, lorsque Emmanuel Macron a choisi Jarnac, il ne l'a pas fait au hasard. C'est le côté un peu, j'ai envie de dire, extravagant de notre président, pour pas dire autre chose. Parce que Jarnac, évidemment, vous m'avez tout de suite fait remarquer, Jarnac, il arnaque, nous arnaquons. On sent bien que lorsqu'il est à Jarnac, Emmanuel Macron, il est dans son monde. Mais il n'y a pas que cela. Jarnac, c'était une ville qu'affectionnait François Mitterrand. On le sait qu'il est lié. Et que Jarnac, c'est le symbole de la retraite à 60 ans. Donc il vient
masquer sa réforme des retraites à Jarnac, domaine de François Mitterrand, avec, avec de la vaccination. Et puis, on sait aussi qu'il y a le coup de Jarnac. Le coup de Jarnac, c'était un duel judiciaire sous François Ier où un des adversaires était très faible à l'escrime, il avait pris quelques cours, et il avait une botte secrète. Et son adversaire était censé être un très bon bretteur. Eh bien, coup de Jarnac, il l'a blessé à la jambe, et on considère le coup de Jarnac comme un coup, en quelque sorte, un coup de traître, un coup de lâche. Et Macron est à Jarnac. Il connaît tout cela, Emmanuel Macron. Donc on voit bien qu'il essaie, par ces éléments, de travailler les souvenirs des Français, il essaie de travailler leur mental, il essaie de les manipuler. Mais est-ce que cela peut fonctionner ? En fait, toute son histoire de Jarnac, ça sort d'un cerveau de dément. Et puis, Jarnac, pourquoi j'en reparle aujourd'hui ? Parce qu'il est dans le narratif élyséen. Regardez ce que je vais vous montrer, ça a très vite disparu des journaux, et vous allez comprendre pourquoi, parce que ça a suscité un énorme éclat de rire et un grand étonnement. En effet, déclaration délirante d'Olivier Véran, mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. Son discours à la sortie du Conseil des ministres a suscité bien évidemment un énorme éclat de rire. Oui, c'est cet Olivier Véran, qui a infligé aux Français 3 confinements successifs, qui nous explique que c'est dangereux pour la santé des enfants. Merci de nous le rappeler. Il fait ressurgir toute la crise du Covid à travers son discours. Une maladresse inouïe, qui fait, bien, il y a eu une conséquence, c'est que son discours a tout de suite disparu du Figaro, du Monde, qui ont préféré mettre cela sous le tapis, bien évidemment. Une catastrophe en matière de communication. Et à l'intérieur, il nous expliquait, oui, le gouvernement agit, et notamment il veut éradiquer le papillon machin. Vous comprenez pour quelle raison Emmanuel Macron est donc allé à Jarnac. Ça faisait partie donc d'un narratif avec plusieurs séquences. Mais ce fut un énorme échec. Ils ont essayé de nouveau de créer un climat anxiogène pour manipuler la peur des Français, comme avec le Covid, comme avec la guerre en Ukraine, ce qui avait d'ailleurs permis à Emmanuel Macron d'être réélu. Mais ça ne marche pas, ça ne prend pas, parce qu'ils ont trop utilisé la ficelle et que maintenant tout le monde a compris comment les choses fonctionnaient. Regardez à côté de l'article d'Olivier Véran ce que j'ai trouvé. Les États-Unis se préparent à un affrontement avec la Chine dans le Pacifique. Vous voyez toujours ce climat d'anxiété qui est maintenu de manière très artificielle, parce que lorsqu'on lit l'article, ce ne serait pas avant 2025-2027, c'est-à-dire au calendrier grec dans l'avenir. Non, tous ces articles n'annoncent pas des guerres, ils font en sorte tout simplement dans le présent de vous créer un sentiment d'angoisse pour vous manipuler. Si vous faites grève le 7 mars, eh bien, regardez ce qui risque d'arriver selon Olivier Véran. Réforme des retraites, la prophétie du prédicateur Véran, une France à l'arrêt provoquera immédiatement le changement de la Seine et de la Loire en torrent de sang, avant que les sauterelles géantes ne s'abattent sur nos cultures et nos vergers. Alors évidemment, c'est un fait, c'est une plaisanterie, bravo à celui qui a fait ça, mais cela traduit exactement ce que veut faire Olivier Véran. Cela traduit exactement la politique de ce gouvernement. Un gouvernement de menteurs, un gouvernement de manipulateurs. Quand je dis menteur, je fais évidemment allusion à Olivier Véran, Emmanuel Macron, mais aussi à Carl Olive. On ressort les vieux dossiers nous expliquant que les 1 200 €, eh bien, ça sera le cas pour tout le monde avec la réforme des retraites. Eh bien non, encore un mensonge. Mais il y a pire. Guillaume Bigot, dans une excellente chronique, nous rappelle l'effondrement de la France depuis qu'elle subit les commandements de l'Union européenne. Dans le textile, c'est 500 000 emplois. De 500 000 emplois, on est passé à 62 000. Mais c'est la même chose aussi dans l'agriculture, la disparition de nos agriculteurs. Nous importons plus de 70% de nos fruits et légumes. La France était le verger de l'Europe, était le jardin de l'Europe. Et
qu'en a fait l'Europe une terre stérile. Et oui, lorsqu'on passe son temps à signer des accords de libre-échange avec des pays qui ne respectent aucune norme, eh bien nos agriculteurs ne peuvent pas suivre. Quand on passe son temps à signer des accords de libre-échange avec des pays qui ne respectent pas les lois sociales, eh bien nos industries disparaissent, elles partent à l'étranger, voire elles font faillite. Le bilan, eh bien tout le monde le connaît, c'est le chômage de masse. Comment ? Il y a 8% de chômeurs. Ah oui, mais ça c'est Bruno Le Maire, le menteur. Parce que la réalité, Causeur nous explique qu'il y a certainement 8,3 millions de chômeurs en France et un taux de chômage qui serait autour de 26%. En effet, lorsqu'on additionne les différentes catégories de chômeurs, A, B, C, D et compagnie, qu'on ajoute aussi tous ceux qui sont dans des stages pour faire baisser les chiffres du chômage plus les radiations, et même si on ajoute ceux qui sont en RSA, comme le dit l'article de Causeur, on ne vit pas, on survit avec 565 euros. Il est légitime de supposer que la grande majorité des Français au RSA sont des personnes qui n'arrivent pas à trouver du travail. Voilà. Donc on est autour de 26% de chômeurs. Et il faut savoir que lorsqu'on regarde, par exemple, Oxfam qui mesure la pauvreté en France, nous la voyons augmenter depuis 20 ans, cette pauvreté en France. On est entre 11 et 13 millions de pauvres. Principal responsable, l'Union européenne. Et c'est ce que dit d'ailleurs Bigot, je vais mettre le lien pour que vous regardiez cette vidéo, elle est très intéressante. Les Français se sont appauvris parce que quand les emplois disparaissent, eh bien les salaires baissent pour les autres. Et les Français aujourd'hui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Alors que fait la politique européenne ? Eh bien elle nous met un Emmanuel Macron qui va utiliser des soins palliatifs, c'est-à-dire qu'il va nous distribuer un peu d'argent à gauche, à droite, pour masquer l'effondrement, la faillite de la France. Un des pays les plus riches au monde est en train de disparaître devant nos yeux. Et vous avez évidemment toute une série d'artistes qui vont venir supporter le gouvernement parce qu'ils reçoivent des subventions, parce qu'ils vont avoir des films. C'est comme cela que le système fonctionne. Et puis, il y a des accusations qui sont extrêmement graves. Je pense à celle de Marc Doyer, qui est président de Verity. On sait que son épouse est morte d'un effet secondaire, Morissette. Or, il a rencontré plusieurs fois Jean Lassalle, et Jean Lassalle affirme, et c'est quand même un élu de la République, que le président de la République n'est pas vacciné. Et Marc Doyer dit « Moi, je me suis fait vacciner, ainsi que mon épouse, parce qu'on a cru le président de la République. » Et ça, c'est extrêmement grave. Donc, il demande une clarification. Alors, je ne sais pas si Emmanuel Macron est vacciné ou pas. J'en sais strictement rien, mais Jean Lassalle affirme quelque chose, et je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, nous avons véritablement besoin d'avoir des clarifications. Parce que comme le dit Marc Doyer, j'ai perdu mon épouse sur ce genre de choses. Parce que Emmanuel Macron qui menterait sur sa vaccination, c'est pas le genre de la maison, Emmanuel Macron, de mentir. Bon, enfin, passons. On va aussi parler d'un dernier article sur Emmanuel Macron. C'est le genre d'article que j'adore. Là, ça, pour moi, c'est une délectation. C'est exactement la manipulation que je subis depuis 30 ans lorsqu'on parle d'Europe ou de politique ultralibérale. Regardez cet article. Certains trouvent commode de confondre le bon sens avec une forme de sagesse populaire qu'ils caricaturent, celle de Madame Michu et Dupont-Lajoie. Les mots les plus simples peuvent se révéler piégeux. Emmanuel Macron en a fait l'amère expérience la semaine dernière au marché de Rungis. Vous voyez que le journaliste vient en aide à Emmanuel Macron, où il a été interrogé sur la réforme des retraites. Dans l'ensemble, les gens savent qu'il faut travailler un peu plus longtemps en moyenne. Tout le monde a du bon sens, explique le chef de l'État. Attardons-nous sur les mots employés par Emmanuel Macron et notamment ses arguments. Regardez ce qu'il dit. Les gens savent, tout le monde a. Très intéressant. Parce que ce sont des lieux communs. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'un lieu commun ? Les rhéteurs de l'Antiquité avaient constitué des manuels pour bien parler, ce qu'on appelle l'art oratoire. Il y avait donc des arguments qui étaient classifiés, que l'avocat pouvait utiliser quand il ne savait pas quoi dire. Et les gens savent et tout le monde a, c'est ce qu'on appelle l'argument du plus grand nombre. Pour les philosophes d'ailleurs, c'est un argument creux, il ne montre rien, c'est juste qu'un artifice rhétorique. Car pour qu'il y ait du bon sens, il faudrait qu'il y ait une démonstration, de montrer qu'il faut absolument travailler plus longtemps en moyenne.
Eh bien, la démonstration, nous ne l'avons jamais eue de la part du gouvernement. Au contraire, et c'est ce que j'ai montré à travers toute une série de vidéos, ils ont utilisé la manipulation, le mensonge, de faux chiffres pour justifier cette réforme des retraites. Et celui qui a donné les meilleurs arguments contre la réforme des retraites, c'est Emmanuel Macron lui-même, et je vous renvoie au film où il explique que c'est injuste et que c'est absurde. C'est absurde. Emmanuel Macron sait qu'il ment lorsqu'il dit ce genre de choses. Et je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière. Dans les années 80, un économiste Alain Minc expliquait que tous les gens qui n'étaient pas des européistes sortaient du cercle de la raison. 30 ans plus tard, Klaus Schwab écrit la grande réinitialisation et le mot le plus important à l'intérieur, c'est qu'il explique que l'Europe, le monde ultralibéral avec ses frontières entièrement ouvertes, c'était une politique qui a échoué, que c'était de la folie pure. Et que donc cela conduit à toute une série d'avidités, à un déplacement de richesses et surtout un appauvrissement massif des populations européennes. Et vous connaissez ce que préconise Klaus Schwab, c'est de transformer ce qui reste de l'Europe pour conserver le pouvoir en un monde totalitaire. S'ils veulent un monde totalitaire, c'est tout simplement pour rester aux manettes. Mais ils ont bien conscience qu'ils ont échoué. Et s'il y a Emmanuel Macron aujourd'hui en France, c'est pour couvrir cet échec. Et la presse aux ordres, évidemment, elle est là pour faire en sorte qu'Emmanuel Macron n'ait pas trop de difficultés. Est-ce que cela va durer très longtemps ? Je ne crois pas. On ne peut pas aller au bout du bout. Les indices sont là. On les voit d'ailleurs s'effondrer littéralement. Les erreurs de communication d'Emmanuel Macron à Jarnac et Olivier Véran le prouvent. Et puis la peur qu'ils ont de l'arrêt général de la France, en manipulant les peurs, ça prouve qu'ils sont vraiment dans une situation très compliquée, et on espère que le 7 mars, ça va bouger. Non, que le pays soit à l'arrêt plus exactement, en tout cas que vous bougez pour aller dans les rues. Et il y a un autre dossier où ça se passe très mal, évidemment, j'en parle quasiment dans chacune de mes interventions, c'est l'Ukraine. Alors j'ai eu un document, j'ai eu un peu de doute, j'ai eu du mal à l'authentifier, et puis en fin de compte, il a été authentifié par tous les journalistes, donc pas de souci. En effet, Zelensky explique que les enfants américains devront se battre à la place des enfants ukrainiens. Il est dans un état pas très normal lorsqu'il prononce, il a les yeux rouges, il est pas très bon là, le père Zelensky. En effet, ce qui se passe sur le front, et ce que je vous ai dit, même si c'est lent, parce que notre impatience, faut pas oublier qu'il y a des gens qui se battent, c'est chose terrible, si on pouvait avoir la paix de suite, ce serait mieux, mais c'est lent, nous sommes dans une situation temporelle qui n'est pas celle de notre impatience, plus exactement. En tous les cas, en disant ce genre de choses, Zelensky est en train de se mettre à dos l'opinion publique américaine. Là, c'est une nouvelle glissade de la part de Zelensky. Et vous imaginez Emmanuel Macron qui a tout misé sur le cheval Zelensky ? Ça va être difficile pour lui. Et on apprend de la part de François Asselineau, mais j'avais déjà vu cette nouvelle, tout le monde peut voir que quelque chose ne va pas. Un ancien médecin de la Maison-Blanche dénonce le rapport médical alarmant sur Biden qui ne mentionne pas le déclin de sa santé cognitive. Autrement dit, il perd la tête. Il demande que l'on mette fin à cette dissimulation. Vous imaginez ? Le gars qui est à la tête de la première puissance nucléaire au monde est un vieillard qui est en train de perdre la tête. Et on s'aperçoit de plus en plus que les Américains sont en train de demander des comptes à Joe Biden et à son administration. Et je peux vous assurer que, par exemple, les sénateurs républicains n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Surtout quand il s'agit du sénateur Ted Cruz, qui est en train de demander des comptes à Fauci, parce qu'il a menti sous serment. Et que des millions d'Américains ont souffert à cause de sa politique, explique Ted Cruz. C'est la charge finale. Et j'ai lu un article dans Le Monde, j'ai été très très surpris aussi, parce que j'ai deux versions. Le Ron DeSantis, gouverneur de Floride, remporte une nouvelle victoire contre Disney. Cette
cet article, on me l'a envoyé par la poste. Mais ce n'était pas le même titre. Et pourtant, c'était le journal Le Monde. Et la capture d'écran qu'on m'a envoyée, c'est La Floride fait mordre la poussière à Mickey, accusé de wokisme. Et je lis tout, c'est le journal Le Monde. Hein. Ron DeSantis, le gouverneur républicain de l'État, a révoqué le statut spécial permettant au groupe Disney de gouverner seul le domaine de Disneyland. Et c'est Arnaud Le Parmentier qui avait bien signé cet article. Or, ils ont changé le titre, ils ont changé le chapeau qui était trop violent contre Disney, puisque, regardez la correction, critiqué par le groupe après le vote de sa loi sur l'enseignement de l'homosexualité et la question du genre, le républicain a définitivement révoqué lundi le statut spécial permettant à l'entreprise de gouverner seule l'immense domaine de Disney World. Ils ont en quelque sorte allégé la violence des premiers titres. Et oui, on sait que le journal Le Monde est très très proche du gouvernement Biden, mais ça se passe mal, alors ils sont obligés de revenir en arrière. Biden accusé, le wokisme mis en accusation. Et je viens de lire, notamment dans Fox News, que Joe Biden, qui voulait faire les ESG, c'est-à-dire la transition énergétique, eh bien au Sénat, ils ont voté contre sa loi, et notamment des sénateurs démocrates se sont alliés avec les républicains. C'est-à-dire le monde du World Economic Forum, parce que la transition écologique, c'est le World Economic Forum. Hein. Eh bien, ce monde du World Economic Forum est mis en accusation même aux États-Unis et par certains sénateurs démocrates. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, et on va véritablement dans le bon sens. Alors, on espère que le 7 mars... il y aura de très nombreux Français pour faire tomber ce gouvernement de menteurs et de manipulateurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lever le petit pouce bleu, à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir, à écrire des gentils mots. Et puis, je vous souhaite un excellent jeudi et à bientôt pour un nouvel entretien. Bye bye.